Ils ont arrêté l'épouse noire d'un capitaine des police, 5 jours plus tard supplié pour leur clémence. Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur les rues étroites de Paris. Devant la maison Moreau, un brusque brouhaha rompit le calme habituel. Élodie restait figée, le cœur battant, alors que des agents en uniforme approchaient. « Ce qui se passe ?» murmura-t-elle, la confusion voilant ses yeux. Il y a quelques instants, elle riait avec Clara, sa fille, alors qu'elle se préparait pour une soirée tranquille. Maintenant, elle sentait le poids du monde peser sur elle. Le capitaine Antoine Moreau, son mari, regardait avec incrédulité depuis la porte. Sa poitrine se serra en voyant les menottes s'enclencher autour des poignets délicats d'Élodie. Il avait du mal à comprendre la scène qui se déroulait devant lui. Élodie. Que font-ils? Sa voix traversait les murmures de la foule grandissante, mais elle ne pouvait que le regarder, son expression étant un mélange de peur et de déni. Un halètement collectif se fit entendre parmi les spectateurs, leur murmure montant jusqu'à un crescendo. « Avez-vous entendu? On dit qu'elle était impliquée dans la contrebande, » répéta une voix, tandis qu'une autre ajoutait, « mais elle a l'air si innocente. » Antoine ressentit un élan de colère et d'incrédulité. Comment pouvait-il la soupçonner d'un tel crime? Sa bien-aimée Élodie, celle qui remplissait leur foyer de chaleur et de rire, faisait désormais l'objet de cruelles spéculations. Alors que les policiers l'emmènent, Élodie tourne la tête pour croiser le regard d'Antoine. Ses yeux en disaient long, peur, désespoir et appel désespéré à l'aide. « Antoine, s'il te plaît. » appela-t-elle, la voix brisée. À cet instant, Antoine sentit son cœur se briser. Comment cela a-t-il pu arriver? Que avait-elle fait pour mériter ça? Il ne pouvait pas imaginer que sa femme soit impliquée dans quelque chose d'aussi sombre. La foule continuait de murmurer, leur voix étant une toile de fond chaotique de la lutte interne d'Antoine. Il luttait contre la possibilité que la femme qu'il aimait puisse être mêlée à un réseau criminel. Non, cela ne peut pas être vrai, pensa-t-il en serrant les poings. Les souvenirs de leur vie commune inondaient son esprit, des dîners tranquilles, des moments tendres et les rires de Clara remplissant leur maison. Comment ces moments pouvaient-ils coexister avec l'accusation qui pèse désormais sur sa tête? « Monsieur, nous avons besoin que vous reculiez, » a ordonné un officier, mais Antoine l'a à peine entendu. Il restait concentré sur Élodie, qu'on emmenait, le visage pâle et les lèvres tremblantes. C'était un spectacle qui a enflammé une détermination farouche en lui. « Je trouverai la vérité, » jura-t-il silencieusement. « Je ne les laisserai pas t'enlever sans combat. » Alors que les policiers tournaient au coin avec Élodie, la foule commença à se disperser, laissant Antoine seul. Les questions tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. Qui lui avait causé cela? Dans quoi avait-elle été impliquée? Le poids de l'incertitude pesait lourdement sur ses épaules, mais une chose était claire, il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité. Clara sortit de la maison, le visage un masque de confusion. « Papa, où est maman ?» demanda-t-elle, sa petite voix tremblante. Antoine s'agenouilla à son niveau, retenant ses larmes. « Elle sera bientôt de retour, mon amour. Je le promets. » Mais au fond, il savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Ensemble, ils affronteraient un avenir incertain, animés par l'amour et l'espoir de justice. Lorsque le soleil se leva le lendemain, sa lumière se répandit dans la maison Moreau, mais la chaleur ne parvint pas à apaiser la tension. Le capitaine Antoine Moreau était assis à la table de la cuisine, une tasse de café intacte devant lui. Son esprit se bousculait en pensant à Élodie. Il savait qu'il devait agir rapidement pour découvrir la vérité derrière son arrestation. Le cœur lourd, il partit parler avec ses collègues du commissariat. Antoine est arrivé à la gare et les bruits familiers des frappes au clavier et des appels téléphoniques ont rempli l'air. Il s'est adressé à quelques collègues, dans l'espoir d'obtenir du soutien. « J'ai besoin de votre aide, » dit-il d'une voix ferme mais urgente. « Élodie est innocente. Je dois le prouver. » Cependant, leur réponse n'était pas celle qu'il espérait. Ils échangèrent des regards sceptiques, chuchotant entre eux. « Antoine, vous savez comment ces affaires peuvent se dérouler, » a déclaré un officier. « Les preuves contre elle sont sérieuses. C'est difficile de croire qu'elle est innocente. »
Antoine sentit une boule se serrer dans son ventre. Le doute commença à s'installer, mais il s'en débarrassa. Il refuse de croire qu'Élodie, la femme qu'il aime, puisse être impliquée dans un tel crime. Alors qu'il traversait la gare, des souvenirs de moments plus heureux envahissaient son esprit. Il se remémorait leur soirée tranquille au coin du feu, les rires d'Élodie remplissant la pièce tandis que Clara jouait à proximité. Son esprit doux semblait aux antipodes des accusations qui menaçaient désormais de déchirer leur famille. Antoine ne parvenait pas à concilier l'épouse et la mère aimante qu'il connaissait avec l'idée d'un criminel. Déterminé à trouver des réponses, il a décidé de creuser plus profondément. Il a passé des heures à parcourir des rapports et des dossiers, rassemblant des informations sur l'affaire. C'est alors qu'il tombe sur une connexion troublante. L'arrestation d'Élodie était liée à un réseau de contrebande notoire qui sévissait dans la ville depuis des années. Le cœur d'Antoine s'emballa. C'était sérieux. Il devait agir vite. Il s'est précipité chez lui, où l'air était lourd de peurs inexprimées. Clara, sa fille, a senti la tourmente. Elle s'assit dans les escaliers, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Papa, est-ce que maman va bien ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Le poids de sa question pesait sur Antoine. Il s'agenouilla à côté d'elle, essayant de garder ses propres peurs à distance. « Oui mon amour. Nous trouverons un moyen de la ramener, lui assura-t-il, même si le doute persistait dans son esprit. Alors que Clara le serrait fort dans ses bras, Antoine sentit le fardeau émotionnel s'alourdir. Il ne pouvait pas montrer de faiblesse devant elle, il devait être fort. Mais à l'intérieur, il était rempli d'un mélange de peur et de détermination. Il ne laisserait pas ce réseau de contrebande ruiner leur famille. Il découvrirait la vérité, non seulement sur Élodie, mais aussi sur Clara. Avec un nouveau sentiment d'urgence, Antoine s'est mis à la tâche qui l'attendait. Il rassemblerait toutes les preuves, parlerait à tous ceux qui pourraient savoir quelque chose et confronterait les ombres qui menaçaient sa famille. L'enquête était commencée et il ne reculerait devant rien pour sauver Élodie et rétablir la paix dans leur foyer. Antoine ressent le poids de l'incertitude en s'approchant de Rémi, son ancien partenaire. Ils avaient partagé de nombreuses affaires ensemble, mais leur amitié était maintenant sur le point d'être mise à l'épreuve. Antoine retrouva Rémi dans un coin tranquille de la gare, l'expression indéchiffrable. L'air était tendu alors qu'Antoine inspira profondément et parla. « J'ai besoin de connaître la vérité, Rémi. Que savez-vous du cas d'Élodie » Rémi hésita, les yeux écarquillés. « Antoine, tu ne veux pas entendre ça, répondit-il, une pointe de culpabilité dans la voix. Mais Antoine insistait, le cœur battant. Il sentit un os se serrer dans son ventre lorsque Rémi parla enfin. Il y a des liens, Antoine. Élodie, elle est peut-être plus profondément impliquée que tu ne le penses. L'esprit d'Antoine s'emballait. Il avait du mal à croire ce qu'il entendait. Que veux-tu dire ? Élodie est innocente. Elle ne serait jamais impliquée dans quelque chose comme ça. Sa voix s'éleva légèrement, pleine de désespoir. L'expression de Rémi se durcit à mesure qu'il poursuivait. J'ai vu son nom associé à certains criminels. Vous devez comprendre, je ne voulais pas non plus y croire. Une vague de trahison déferla sur Antoine. Comment Rémi a-t-il pu dire de telles choses ? Sa fidélité à Élodie se heurte à la réalité présentée par son ancien ami. Des souvenirs de rire et d'amour envahissaient son esprit, mais maintenant il semblait entaché. Il pensait aux fois où lui et Élodie avaient partagé leurs rêves, leurs projets d'avenir. Pourrait-elle vraiment être empêtrée dans cette toile de crime ? La confrontation s'est intensifiée, les émotions ont débordé. Tu as choisi ton camp, Rémi, et ce n'est pas le mien, a lancé Antoine, envahi par la colère. C'est vous qui avez trahi notre confiance. Comment peux-tu lancer des accusations comme ça ? Le visage de Rémi pâlit, mais il resta ferme. J'essaie de te protéger, Antoine. Il y a des personnes dangereuses impliquées et vous devez être prudent. Antoine recula d'un pas, le cœur serré. Il sentait le poids des paroles de Rémi, la vérité qui se cachait derrière. Il devait réfléchir à leur histoire commune, à leur lien qui avait été autrefois fort. Avec de la douleur dans la voix, il dit, « Tu étais mon partenaire. Je t'ai fait confiance. Et maintenant vous me dites que ma femme pourrait être impliquée dans des affaires criminelles. Ce n'est pas seulement un cas, c'est ma vie. » Le silence planait entre eux, lourd et inconfortable.
L'esprit d'Antoine s'emballait alors qu'il traitait les paroles de Rémi. Il était confronté à un choix qui façonnerait non seulement sa carrière mais aussi l'avenir de sa famille. Doit-il croire Rémi, son vieil ami, ou faire confiance à Élodie, la femme qu'il aimait plus que tout? Le conflit faisait rage en lui, le laissant perdu. En s'éloignant de Rémi, Antoine réalise qu'il doit prendre une décision. Il ne pouvait pas laisser la peur dicter ses actions. Il lui fallait creuser plus profondément pour découvrir la vérité derrière ses accusations. L'amour qu'il avait pour Élodie l'a poussé à avancer. Même si cela devenait difficile, il se battrait pour elle. Il demanderait justice, même si cela impliquait de se confronter à des vérités douloureuses sur ceux en qui il avait autrefois confiance. La détermination brûlant au cœur, Antoine s'engage sur une nouvelle voie. Il ne laisserait pas la trahison définir son voyage. Il affronterait les ombres de la tromperie et trouverait un moyen de laver le nom d'Élodie. Le combat pour la vérité venait tout juste de commencer et il était prêt à relever tous les défis qui l'attendaient. Dans la pénombre de sa cellule de prison, Élodie était assise sur le lit dur, l'esprit emballé. Les journées étaient longues et lourdes, remplies de peur et d'incertitude. Mais dans ce moment de calme, quelque chose a changé en elle. Un souvenir refait surface, une conversation qu'elle avait entendue avant son arrestation. C'était un indice, une preuve qui pouvait prouver son innocence. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle commençait à reconstituer les événements qui avaient conduit à son accusation. Hors des murs de la prison, Antoine était rongé par un sentiment d'urgence. Il n'avait pas de temps à perdre. Le procès approchait à grands pas et il lui fallait rassembler des preuves pour soutenir Élodie. Il a contacté ses contacts au sein des forces de l'ordre, déterminé à trouver tout ce qui pourrait l'aider à innocenter son nom. L'horloge tournait et il sentait le poids du monde sur ses épaules. Chaque instant qui passait augmentait son anxiété, il ne supportait pas l'idée de perdre Élodie. Pendant ce temps, Clara sentait la tension dans l'air. Elle n'était qu'une enfant, mais elle ressentait la détresse de son père. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble, Clara se tourna vers Antoine les larmes aux yeux. « Papa, est-ce que maman va vraiment bien ?» Sa petite voix se brisa et le cœur d'Antoine se brisa à sa question. Il inspira profondément, essayant de la rassurer malgré la peur qui le rongeait. « Je fais tout ce que je peux, Clara. Ta mère est forte et nous nous battrons pour elle. » Le regard de Clara rencontra le sien, rempli d'un mélange d'espoir et de peur. « Je ne veux pas la perdre, papa. C'est ma meilleure amie. » Antoine ressentit un élan de détermination. Il savait qu'il devait être fort pour Clara, tout comme il devait être fort pour Élodie. Il s'est promis de ne pas laisser le désespoir l'emporter. Les journées sont devenues floues alors qu'Antoine travaillait sans relâche, rassemblant des informations et rassemblant les preuves qui pourraient sauver Élodie. Les nuits tardives à la gare se sont transformées en petits matins, mais il a continué, alimenté par l'amour et le désespoir. Il se souvenait des moments qu'Élodie et lui avaient partagés, les rires, les rêves, les nuits tranquilles remplies de chuchotements. Chaque souvenir le faisait avancer, déclenchant sa détermination à découvrir la vérité. À mesure que le procès approchait, la tension dans la maison Moreau grandissait. Antoine sentait sur ses épaules le poids de la bataille imminente au tribunal. Il savait que les enjeux étaient élevés et que le résultat pourrait tout changer. L'espoir et le désespoir dansaient dans son cœur, créant un tourbillon d'émotions. Dans les jours qui ont précédé le procès, le moment de lucidité d'Élodie est devenu plus vif. Elle se souvenait des détails de la conversation qui avait éveillé sa force intérieure. Avec détermination, elle commença à écrire tout ce dont elle se souvenait, en espérant que cela aiderait Antoine. Elle devait croire qu'ils pourraient prouver son innocence ensemble. À mesure que le procès se rapprochait, la montée d'émotions au sein de la famille Moreau devenait palpable. Antoine et Clara ont partagé des moments de silence, tous deux perdus dans leurs pensées. Chaque jour qui passait les rapprochait du moment de vérité, la salle d'audience, où ils affronteraient les accusations de front. L'amour qu'ils portaient à Élodie est devenu leur point d'ancrage, un rappel qu'ils se battraient pour elle, peu importe les obstacles. Avec le procès à l'horizon, le cœur d'Antoine était rempli d'un mélange d'espoir et d'effroi. Il a compris qu'il ne s'agissait pas seulement de laver le nom d'Élodie, il s'agissait de se tenir ensemble en famille contre les ténèbres qui menaçaient de les déchirer. Ensemble, ils relèveraient tous les défis qui les attendaient, unis dans leur plaidoyer silencieux pour la justice.